Ok, donc je m'appelle Jennifer, je viens de Paris et j'ai 32 ans. Et j'ai décidé de faire ce voyage parce que ça faisait longtemps que je voulais voyager, mais j'avais peur de voyager toute seule parce que j'étais une fille et que en plus je n'ai pas très confiance en moi. Et du coup j'attendais de le faire avec quelqu'un. Et comme ce que j'attendais n'est jamais arrivé, à un moment je me suis décidée à partir et puis j'ai pris un billet d'avion et puis j'ai décidé de partir. Voilà. Et donc t'es partie où? Et du coup j'ai choisi l'Amérique du Sud parce que je parlais un petit peu espagnol, puisque l'année dernière j'avais déjà fait un voyage à Cuba, donc j'avais un petit peu amélioré mon espagnol. Et j'ai décidé de partir en Amérique du Sud parce que c'était un bon moyen de faire plusieurs pays en peu de temps. Et parce que j'aimais bien la culture latine et le caractère des latins. Voilà. Et ce que ça m'a apporté, c'est beaucoup de confiance, parce que je pensais pas que j'étais capable de le faire. Et du coup, une fois que j'étais dans l'avion, déjà, j'étais fière de moi. Une fois que c'était parti, je me suis dit que je pouvais pas revenir en arrière. Après, le début, c'était super difficile. Moi, les 5 premiers jours, j'ai eu envie de rentrer. Parce que c'est compliqué de se retrouver loin de tout le monde, toute seule quand tu l'as jamais fait. Et puis, au final, tu prends des habitudes et puis tu apprends à vivre tout seul. Et ce qui est génial, c'est que en fait, tu fais ce que tu veux. Si tu as envie de rester plus longtemps, tu restes plus longtemps. Tu es très libre, en fait. Et si tu as envie de changer ton itinéraire, tu changes ton itinéraire. Moi, au début, je prévoyais tout. Et plus le temps y passait, et moins je prévoyais de choses. Et il y a même des matins où j'ai décidé de changer de destination. Donc voilà. Et ce qui est cool, c'est la confiance en soi. Parce que maintenant, j'ai plus peur de parler aux gens. J'ai plus peur d'aller vers des gens que je connais pas. J'ai plus peur de parler une autre langue que je connais pas, même si c'est pas parfait. Je me dis, on va pas te juger parce que t'essayes. Et même de rencontrer des gens qui font la même chose que toi et qui sont dans la même énergie que toi, je trouve que ça fait du bien parce que ça redonne confiance justement en la nature humaine. Moi qui vis à Paris, j'avais un peu perdu ça. Et voilà, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens comme moi, en fait, qui avaient envie de changer de vie, qui avaient envie d'être plus heureux. Et du coup, le fait que tu sois une fille, vu que tu avais peur avant de partir parce que tu étais une fille, une femme, ça a changé ou pas ton état d'esprit? Eh ben complètement, parce que l'Amérique du Sud, franchement, à part une fois où j'ai fait un mauvais choix de destination, je me suis jamais sentie en insécurité. Et en plus, quand tu voyages toute seule, ou tout seul, quand t'as un mec aussi, tu rencontres tout le temps des gens, en fait, tous les jours. Donc en fait, tu te sens jamais vraiment seule. Des fois, tu te sens seule parce qu'il te manque ta famille et les gens que tu connais vraiment, enfin tes piliers. Mais en fait, t'es jamais seule et c'est génial de partager des petits bouts de moments avec des gens, et tu te fais même des nouveaux amis. Donc c'est plutôt cool. Et est-ce que ça a changé, tu penses, ta manière d'être quand tu vas revenir en France? Si tu reviens. Honnêtement, j'espère que je vais pas redevenir comme avant. Mais je peux pas dire parce que j'y suis pas. Mais je pense que oui, je vais être un peu plus patiente avec les gens. Parce que j'ai une petite tendance à pas être patiente, et peut-être moins à juger. Parce qu'il y a des gens aussi à qui j'ai parlé, qui de premier abord, je les aurais pas abordés à Paris par exemple. Et au final, c'est des gens qui sont adorables et qui vont rester des gens de milieux très différents de moi. Et des étrangers aussi, ça c'est cool parce que tu rencontres plein de gens qui n'ont pas du tout la même vie que toi, qui vivent à l'autre bout du monde. Et du coup, c'est plutôt cool. Ok. Est-ce que tu attends d'autres trucs de la fin de ton voyage, ou est-ce que tu as des attentes en particulier? Moi, c'est ce que j'ai dit à plein de gens quand je suis partie voyager. Je cherche pas de réponse, mais je cherche de l'inspiration. Parce que mon travail, il me passionne pas. Et je me suis dit, si je trouve d'autres idées pour changer de vie et de travail, je le ferai. Par contre, je suis pas partie pour ça. Okay. Je me suis dit que peut-être ça pouvait arriver et je pouvais trouver de l'inspiration. Mais je suis pas partie je suis pas partie pour fuir quelque chose où c'était juste un défi personnel que j'avais parce que je suis une angoissée de la vie et que je suis très influençable et que je perds tout et que je suis un peu un boulet. Donc en fait, c'est ce que je dis à plein de gens. Si un boulet comme moi peut partir toute seule en voyage, franchement, tout le monde peut le faire. Non, mais c'est vrai. Voilà. Donc non, pas de... je cherchais pas quelque chose. Par contre, ça m'a donné confiance en moi. Et je me dis que mon voyage là, mon défi en tout cas, il est accompli. Parce que j'ai réussi à tenir de moi, j'ai perdu des trucs pas importants. Et il m'est arrivé des petites galères, mais
franchement rien de grave. Donc, je conseillerais à toutes les filles boulets comme moi de partir et de tenter l'aventure et de prendre la route. Parce que du coup maintenant j'ai trop envie de repartir et j'ai plus peur de partir toute seule. Ok. Voilà. Super. Merci.